Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Sur le lendemain de tempête, on est toujours les deux pieds dedans. Il paraît que c'est du jamais vu depuis 127 ans. C'est un record de neige, effectivement, à Montréal. Et ça cause énormément de maux de tête à plein de monde. On va faire une tournée en cette première heure d'émission. Là, on va faire une tournée des principaux enjeux parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des enjeux, évidemment, reliés à la santé. Beaucoup de gens là, qui ont, malgré les précautions qu'on peut prendre, qui se sont retrouvés à l'urgence parce que ils sont tombés ou ils se sont blessés, soit en déneigement ou autre. C'est encore des conditions ce matin, d'où la raison pour laquelle beaucoup d'écoles sont fermées. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous. On va tout de suite parler au porte-parole de la Ville de Montréal. La mairesse, hier, de la métropole, disait que c'était du jamais vu, qu'il fallait se donner une petite chance. Et Philippe Sabourin nous le dit aussi, on l'entend beaucoup. C'est un moment, Philippe, merci d'être là ce matin. C'est un moment très occupé pour vous. J'entends vous auriez déneigé jusqu'à maintenant l'équivalent de 5% du territoire. Ça va prendre plus que 8 jours, Philippe, à ce rythme-là. On va voir, là, on va prendre notre vitesse de croisière, on verra. On a fait un peu plus que 5%. 5%, c'est oui, ce qui est monitoré sur notre système Info-Neige. Mais moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'il y a des rues où ils ont juste passé à souffleuse dans le milieu de la rue, près des écoles, là, pour essayer de libérer le plus de place possible puis sauver quelques trottoirs. On sait que les écoles ont repris aujourd'hui. On a pris acte de la décision et déjà hier, on se coordonnait avec nos services policiers. On m'a assuré au SPVM qu'on augmentait de façon significative là, la présence policière dans les corridors scolaires. Vous allez les voir là, aux entrées puis sorties des écoles. Les policiers vont être là. Appel à tous les automobilistes. Il n'y a pas que les écoliers marcheurs, là. Les travailleurs aussi, ils n'ont pas de trottoir praticable. Ils se promènent sa rue, des fois sur des artères importantes. Ralentissez votre vitesse. C'est le temps qu'on s'entraide, vous l'avez mentionné, c'est le temps d'être solidaire puis qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on partage nos infrastructures. 5% ou, enfin, bon, un petit peu plus que 5, vous dites, ça va quand même prendre plus que le fameux 8 jours que vous avez dit que ça prendrait. Hier, vous évaluiez que c'était à peu près 8 jours. 8 jours, c'est beaucoup, là. Ça veut dire que... En fait... Expliquez-nous. En ouverture d'émission, vous l'avez très bien repris en disant ça va prendre au moins 8 jours. C'est exactement ce qu'on a dit hier. On va se réajuster, mais il y a d'aucune façon on peut le faire en moins de 8 jours. Est-ce que ça en prendra 10? Là, il est trop tôt pour se prononcer. On a commencé hier matin dans plusieurs secteurs. Tout le monde était à pied d'œuvre dans la nuit. On va voir le rythme qu'on va prendre. La vitesse de croisière va s'installer. Il faut voir qu'on commence par les plus grosses artères, bien souvent aussi, là, celles qui mènent vers les hôpitaux, les édicules de métro. Mais il va falloir se réajuster. En tout cas, il y a une affaire qui est certaine, c'est que c'est 8 jours minimum. Ouais. Donc... Mais je rappelle que Toronto, c'est 3 semaines, hein? Ouais. C'est fascinant quand même. C'est l'ensemble de la région métropolitaine qui a été frappée par la tempête et que nos municipalités environnantes ont le même problème qu'à Montréal. Les trottoirs ont été perdus. Je me permets de vous l'expliquer. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est tombé tellement de neige qu'entre les deux passages, quand on arrivait, il y avait déjà plus que 20 cm. On se souvient qu'il y avait des bancs de neige de l'autre tempête d'avant, 3 jours avant. Oui. Donc, quand on pousse la chenillette, le phénomène physique est le suivant. On pousse à gauche, à droite, mais on souffle pas dans les airs. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de place, ni d'un bord, ni de l'autre, la chenillette, elle s'arrête. Elle est prise là. Elle passe plus. Non, mais tout à fait. Puis, il y a une partie de nous nous, citoyens, on comprend tout à fait que quand il nous tombe autant de neige en si peu de temps, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais ça nous permet quand même, puis vous venez de le dire, Philippe Sabourin, de remarquer que au niveau de l'organisation du déneigement, ça nous permet de questionner le fait que quand il y a une tempête, est-ce qu'on réagit assez vite? Vous
l'avez dit, la dernière tempête était déjà pas assez ramassée. Il y a même, avant la semaine dernière, il y en avait une autre, une couple de semaines avant, là, j'ai pas la date exacte, mais les gens vont l'avoir en tête. Bref, février a été très enneigé, fin janvier aussi. Là, moi, je sais bien que les 2 tas de neige qu'on a fini par monter en déneigeant notre entrée puis le trottoir, là, ça s'amoncelait, c'était assez glacé parce qu'il fait un hiver très froid. Fait qu'on peut pas compter sur des petits redoux auxquels on est souvent habitué depuis les derniers hivers. Ce qui fait que là, t'es pogné à déneiger des blocs de glace. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Ça, c'est un autre mot de tête. On peut pas faire comme à l'époque de Pierre Bourque, penser que ça va fondre, là. Alors moi, je questionne ça. Comment ça se fait qu'on réagit pas? Est-ce qu'on réagit pas assez vite? Puis c'est ça qu'il faut changer pour éviter que quand il y en a une autre qui nous tombe dessus, ben on se ramasse pas comme en ce matin, là, encore paralysé, puis on comprend là, que ça va prendre des jours. Philippe? Je suis là pour vous rapporter des faits vérifiés puis vérifiables. Ouais. Avant la tempête, puis moi, je suis là pour donner de l'opinion, Philippe. C'est bien. On va balancer, on va trouver un équilibre ensemble. Allez-y donc, voilà. Avant la tempête, si je peux me permettre, avant la tempête de 35 cm qu'on a eue jeudi dernier, on venait de finir le chargement de la tempête précédente. Tout avait été ramassé. On était au béton puis à l'asphalte. On a eu 35 cm. De façon ordinaire, on aurait continué le déblaiement pour attendre la deuxième, mais c'est pas ça qu'on a fait. On a vendredi, puis en point de presse, avec tous les médias, décrété une opération de chargement spécial. C'est vrai. On le savait qu'on avait besoin de 6 jours pour ramasser le 35 cm, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on lance une opération spéciale, on va faire des lieux stratégiques, on va en faire le plus possible. Le week-end dernier, on a fait 1000 km linéaires. C'est extraordinaire comme performance, je vais vous dire. C'est au-delà des attentes qu'on avait. Je remercie tout le monde qui ont été présents pour faire ça. Combien? Ça fait en sorte que la situation... Oui, ben j'allais vous demander, Philippe, parce que c'est intéressant. Vous dites, on est dans les faits, parlons-en justement. 1000 pieds linéaires, vous dites, ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est quoi une moyenne? Kilomètres. Pardon, pieds. 1000 kilomètres, oui, linéaires. Merci. Ça veut dire 1000 kilomètres. Donc, normalement, c'est combien de kilomètres qu'on fait que vous êtes capable de déneiger? Qui est une bonne moyenne, parce que vous dites 1000 kilomètres, c'était exceptionnel. Oui. Qu'est-ce qu'une bonne moyenne? Ouais. Donc, on a un réseau de 10 000 kilomètres. Alors, on avance normalement à peu près à 20% par jour, ce qui nous donne 2000 kilomètres par jour. Ouais. Nous, on a eu 36 heures. Donc, vous allez me dire, ouais, mais t'étais en bas de 500 kilomètres, tu sais, t'aurais dû en faire 1500. Mais il y a une variable que vous oubliez. La loi 430 qui oblige les municipalités, puis de toute façon, tout donneur d'ouvrage, là, à donner des heures de repos à nos conducteurs. Ils sont à l'antenne, là, ils nous écoutent, les gars de camion, là, puis les filles, vous le savez. Quand vous avez atteint 70 heures, vous avez une obligation légale de vous arrêter. Puis on a respecté l'obligation. Donc, en tenant compte de l'obligation de fournir un break à nos conducteurs lourds, on a été capable d'aller chercher 1000 kilomètres. C'est extraordinaire. 3000 employés, mais ceci 2000... dit, oui, allez-y, Philippe. Ben non, mais le constat, tu sais, je veux pas vous lancer de la poudre aux yeux non plus. Le constat, c'est que 50% de nos trottoirs sont pas praticables. Fait que là, le mot d'ordre, là, pour la Ville de Montréal, c'est, dans un monde idéal, si vous êtes capable, ben, travaillez à la maison cette semaine. Si vous devez sortir, transport en commun. Si vous prenez l'auto, ralentissez la vitesse, on partage la chaussée avec des piétons sur la route. Et je pense qu'avec ces consignes-là, ça devrait aller. Autre consigne, puis changement important hier, on a annulé les services de collecte, poubelle, bac à recyclage, le bac brun. On vous demande de garder ça pour la semaine prochaine. Philippe, partez-moi pas là-dessus. Je veux juste, petit aparté. Vous l'avez annoncé à quelle heure hier? À quelle heure vous avez annoncé que les poubelles passaient pas? Hier, le service a été maintenu toute la journée. Pourquoi? À 11 heures le matin, on a annoncé que ça arrêtait pour le mardi, donc ce matin. Donc, ce matin, on met nos poubelles? Non. On suspend l'opération pour le reste de la semaine. Donc, hier, on l'a essayé. Oui, non, mais ça, essayez pas ça. Vous m'auriez appelé, je vous aurais dit, on met pas nos poubelles. Avec autant de neige qu'il y en avait tombé dimanche, ça prenait pas un bac en gestion de l'hiver
pour qu'on sache, tout le monde, qu'il fallait pas mettre nos sacs bleus de recyclage, parce qu'il y en a qui n'ont pas de contenant, puis nos poubelles. C'était le foutoir hier à 7h30 du matin. Je passais sur Frontenac là, pour venir ici. Là, c'était n'importe quoi. Du monde qui s'était monté des étagères dimanche parce qu'ils sortaient pas, mais ils étaient allés chez Ikea la veille. Ils avaient mis, là, en plus, déjà que les gens, ils ont de la misère à gérer côté poubelle. Hein? Mais Isabelle, c'était n'importe quoi. Comment ça se fait que vendredi, on le savait, là, ils se sont trompés, pour une fois, les météorologues, là, ils se sont trompés de 3 cm. Bravo, ils l'ont eu, là. Comment ça se fait que dans un cas comme ça, on dit, quand il tombe plus que tant de centimètres de neige, puis vous choisirez là, combien, ben on arrête, on suspend le service pour éviter les problèmes que vous décrivez, là. Puis que moi-même, je le savais pas, là, hier matin, je me dis, je le mets-tu? Mais je me suis dit, ben non, je le mettrai pas, c'est sûr, là. Là, vous parlez à un gars qui a suivi pendant plusieurs mètres une équipe qui ramassait des vidanges hier sur le terrain à 7h du matin. Ce que vous décrivez, je l'ai vu. Je suis d'accord avec vous. Mais mon message, dès mes premières prises de parole hier matin, à 5h30, je disais aux gens de garder ça à la maison et que dans des cas exceptionnels, de l'amener sur le bord du chemin. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a des fins finaux qui vont aller nous cacher ça d'un banc de neige. Ça va durcir avec le froid qu'il fait, puis ça va occasionner des bris dans nos souffleuses. Donc, il n'y a pas... Là, vous me dites qu'il y a des Montréalais, ils cachent leur banc de neige ils cachent leur poubelle dans les bancs de neige. Oh my God! Êtes-vous sérieux? Ah ouais? Des vidanges, là, papa, là, il est attaché à son vidange, puis il veut le sortir, puis il va aller le cacher dans le banc de neige s'il faut. Donc je vous enjoins de pas faire ça, parce que je vous le dis, ça va occasionner des bris d'équipements supplémentaires. Hier, on s'est réajusté, et on va l'essayer de cette façon-là. Il n'est pas dit qu'on va pas continuer de faire les choses différemment. Moi, j'espère moi, je que pense ce soit sur le plan suggestion. des collectes. Suggestion, oui. Philippe, prochaine grosse tempête de neige, faut dire aux Montréalais, quand il y a une grosse tempête de neige, mettez pas vos poubelles, attendez qu'on vous dise go. Sur la poubelle. Sur le... Donc, oui, allez-y, en terminant. Oui. Non. Ben, j'implore tout le monde à collaborer, là, puis effectivement, à garder les poubelles à maison, parce qu'autrement, on va se mettre dans le trouble, ça va nous ralentir, ça va occasionner des bris supplémentaires. Donc, s'il vous plaît, puis, tu sais, un geste, on parle de solidarité, là. Un petit geste que vous pouvez poser, ça traîne sur le banc de neige, allez le chercher, ramenez-le sur le bord du chemin, si vous êtes capable. Exact. Très, très bonne idée. Là. Je pense que la fraternité puis la solidarité, c'est important. Les trottoirs, quand même, sur les grandes artères, je voyais ce matin, il y avait un trottoir sur 2 de déneigé. Au moins, les gens peuvent aller sur un bout de trottoir. Oui. Mais toutefois, je voyais aussi des gens qui faisaient du ski sur les pistes cyclables de Montréal hier sur les réseaux sociaux. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les maudites pistes cyclables, puis là, je vais dire maudites, puis il y a bien du monde qui me l'écrivent. Comment ça se fait que c'est déneigé, ça, avant n'importe quoi d'autre? Vous savez, Philippe, là, puis c'est pas vous, hein, je sais que vous êtes bien dadon, puis que vous aussi, vous devez vous arracher les cheveux sur la tête des fois quand vous voyez des affaires décidées par la ville. Mais quand on déneige les pistes cyclables avant n'importe quoi d'autre, pour le 1% de cyclistes qui aiment ça faire du vélo d'hiver, sérieux, là, Philippe, on a de la misère à pas chialer contre l'administration montréalaise. Ouais. Bon, d'une part, je vais vous apprendre que moi, je suis un cycliste d'hiver. Je fais ma job en bicycle. Tant mieux pour vous, Philippe, pas moi. Mais attends un peu, pas juste tant mieux pour moi. Tant mieux pour ma capacité de vous décrire comment ça se passe sur le terrain, parce que me déplacer en vélo me permet d'être groundé sur le terrain, me permet de voir comment l'état de nos équipements. Et là, je vais vous dire, ce que j'ai vu, là, ça fait en sorte que je vais poursuivre mon sevrage. Mais là, je peux pas croire qu'il déneige les pistes cyclables pour vous. Est-ce qu'il déneige, la ville déneige les pistes cyclables pour Philippe Sabourin? Oui. Ça, c'est un très beau geste. Ça serait pas pire, mais ils le feront pas. Vous avez du pouvoir. Moi, ce que j'ai vu hier... Ce que j'ai vu hier, c'est des pistes cyclables absolument pas complètement perdues aussi, là, ensevelies sous la neige. J'ai pas vu des pistes cyclables bien déneigées hier. Pas plus que j'ai vu des trottoirs impeccables. Donc, c'est vraiment difficile de se déplacer à pied. Faut être extrêmement prudent. Puis, idéalement, je vous dirais, restez dans la maison, là, si vous pouvez faire du télétravail. Si c'est difficile à pied, imaginez en bicycle. À moins d'avoir un vélo avec des pneus le mot d'ordre, là, puis on se laisse là-dessus, là. Puis merci de rappeler ces règles-là. Vraiment, vous avez raison, Philippe. Mais le mot d'ordre, c'est les pistes cyclables à la ville, c'est quoi? Si on déneige ça avant de déneiger les rues, y a-t-il un mot d'ordre? On le fait-tu en même temps? Comment ça marche, là? Parce que les gens posent des questions. Parce qu'il y en a des pistes cyclables de déneiger.
C'est pas Là, c'est pas prioritaire? prioritaire, là. La priorité, là, c'est de récupérer nos trottoirs. Priorité pour les Peut pas piétons. répondre. Les rues, on les a sauvées pendant la tempête. Ça roule partout. C'est déjà ça de gagner. Ouais. Les piétons, on s'en préoccupe. Puis les pistes cyclables, c'est pas la priorité en ce moment. Un hiver moyen, 90% du temps, c'est correct de se déplacer en vélo. Mais là, moi, je veux pas être paternaliste puis dire aux gens quoi faire. Mais ce que je leur dis, c'est que ça me préoccupe à un point que moi-même, j'ai décidé de le laisser dans le cabanon toute la semaine, mon bicycle. Voilà. Hey, Philippe, surtout que ça va être une semaine bien occupée. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler, Oui. Philippe Sabourin. Faites une bonne job. Merci. Bon, Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. Bon, alors, si ça peut rassurer quelques-uns, les pistes cyclables ne seront pas déneigées en priorité. Mais quand même, il y a des gens... Moi, j'en ai vu des vidéos. Puis si vous en avez, envoyez-moi-en par texto 187 Cube Radio vos commentaires là-dessus. 1877-827-2346. Après la pause, je vais parler à des spécialistes du déneigement parce que moi, j'ai plein de questions là-dessus. Vous devez en avoir aussi. Comment ça marche? Puis... c'est une job difficile. Puis d'ailleurs, on va parler à Emmanuel Monette, qui lui a fait ça pendant quasiment, mon Dieu, il a fait ça depuis qu'il avait 19 ans. Il a fait ça pendant plus de 20 ans. Et il va nous dire comment ça marche, le déneigement. Restez là, tout le monde.